Vive le français. On va lire le texte page 30. On va commencer. Je m'appelle Soraya. Et ma petite sœur Zitouna. C'est surtout ma mère qui s'occupe de nous, car mon père pêche des poulpes à 25 km de Dakhla, notre village, et passe plusieurs jours sans nous voir. Il m'a fait visiter son camp de pêche, comme il l'appelle. C'est une plage où des cases sont faites de bouts de carton maintenus par de vieux filets de pêche. Mon père vit avec 3 autres pêcheurs dans une cage encore plus petite que notre maison. Les adultes sont vraiment bizarres parfois. Je n'ai jamais mangé de poulpe. Je trouve que c'est un peu dégoûtant à toucher. Et puis, il reste toujours un peu d'encre dans leur sac. Je ne veux pas me salir. Mon père m'a expliqué que les gens japonais adorent ces animaux tatechutés, qu'ils achètent très cher. Du coup, tout le monde veut en pêcher. Même la nuit, ce qui est interdit. On pêche de plus en plus de poulpes pour qu'ils puissent se reproduire en toute tranquillité. L'État impose une trêve de pêche chaque année au printemps. Voici mon père et Aziz, son meilleur ami pêcheur, devant un tas de pots à poulpes. Il m'a montré comment on attrape les poulpes. C'est simple, on plonge un pot dans l'océan. Le poulpe vient s'y blottir et ne sait plus comment en sortir. Une tambourine contre les parois avec ses tentacules au lieu de resserrer contre lui comme il a fait quand il est entré dedans. Les barques font 7 mètres de long quand le soir tombe. Les pêcheurs font appel à des porteurs spécialisés à la fois costauds et agiles pour les sortir de l'eau et les remonter sur la plage le lendemain matin et les remettre à la mer. Mon père prend l'été avec ses copains.